Aujourd'hui, le 17 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Des frappes de missiles de haute précision des forces aérospatiales russes dans la ville de Pavlograd, dans la région de Dnepropetrovsk, ont détruit les ateliers d'une entreprise de défense pour la production de carburant et de moteurs de fusées pour les forces armées ukrainiennes. En outre, les ateliers du complexe de recherche et de production Iskra, qui produisait des composants électroniques pour la réparation des stations radars des forces armées ukrainiennes et des systèmes de lance-roquettes multiples, ont été détruits dans la ville de Zaporozhye, dans la direction de Kupiansk, à la suite d'un tir préventif dans la zone de concentration des effectifs des forces armées ukrainiennes. Une tentative de l'ennemi d'attaquer les positions des troupes russes en direction de la colonie de Novoslovskoye de la République populaire de Lugansk a été empêchée. Jusqu'à 20 militaires ukrainiens et 2 véhicules blindés ont été détruits la direction Krasnolimansky, à la suite de tirs d'artillerie russe, de frappes aériennes de l'armée et de systèmes de lance-flammes lourds. Tentative des forces armées ukrainiennes d'attaquer avec les forces de 5 groupes tactiques d'entreprises en direction des colonies de Kolomyshika, Makivka, Plochanka, Chervonopopovka et Chervoneyandibrova de la République populaire de Lugansk ont été contrecarrées. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, 3 véhicules de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés et 3 camionnettes. Dans la direction sud-Donetsk, la route entre les colonies de Pavlovka et Nikolskoye de la République populaire de Donetsk a été prise sous le contrôle total des troupes russes. En outre, les actions actives des unités des troupes russes ont empêché 3 attaques des forces armées ukrainiennes avec les forces de jusqu'à 3 groupes tactiques de compagnie des zones des colonies de Prochistovka, Vugledar et Novomikhaïovka de la République populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu, les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées. Plus de 60 militaires ukrainiens, 2 chars et 6 véhicules blindés de combat ont été détruits dans la direction de Lysychansk. En raison des pertes élevées et du moral bas des réservistes qui arrivaient, les militaires de l'unité de la 81e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes dans le village de Belogorovka, République populaire de Lugansk, ont refusé d'obéir à la commande et effectuer des missions de combat. Les militants d'une des formations nazies ukrainiennes, envoyés à Belogorovka pour rétablir l'ordre, ont tiré sur 5 militaires ukrainiens. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont été touchées en une journée. Le poste de commandement des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie Nadniprianskoye et le centre de communication des forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie Chernobavka, région de Kherson, ainsi que 74 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 166 districts. Au cours du combat de contre-batterie, 2 lanceurs ukrainiens du système de lance-roquettes multiples Uragan ont été détruits près de la colonie de Zavtnov, dans la région de Kharkiv. En outre, dans les zones des colonies de Marinka et Razdolovka de la République populaire de Donetsk, 2 radars de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits au cours de la journée. Des systèmes de défense aérienne ont abattu 6 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Yegorovka, Novokranka de la République populaire de Donetsk et Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk. En outre, 15 roquettes ont été interceptées, dont 11 roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR dans les zones des colonies de Guzelskoye de la République populaire de Donetsk et de Zimogorie de la République populaire de Lugansk et de Skedovsk de la région de Kherson. En outre, 2 roquettes Uragan ont été tirées en l'air près de la colonie de Strelechia dans la région de Kharkiv et 2 roquettes Alder dans les zones des colonies de Rubizne et Makivka de la République populaire de Lugansk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 333 avions, 177 hélicoptères, 2520 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles antiaériens, 6668 chars et autres véhicules blindés de combat, 894 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3589 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 7259 unités de véhicules militaires spéciaux.